Je vais vous faire un aveu, j'aime bien les démons de l'Évangile. J'aime bien les démons d'abord parce qu'ils perdent à chaque fois. Et ça quand même, c'est satisfaisant de se dire que, bon, au total, c'est toujours Jésus qui gagne. J'aime bien les démons parce qu'ils disent ce que beaucoup pensent tout bas. Vous voyez, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Cette question-là manifeste le deuxième péché le plus grave contre la foi. Le premier péché, c'est la paresse. Vous savez, tous les gens qui disent « Oui, j'aurais envie, mais j'ai un peu la flemme ». Mais le deuxième péché, c'est la peur de Jésus. La peur de Jésus. Je vous en ai souvent parlé en fait. Et j'en parle souvent parce que je vois bien que c'est quelque chose dont on a du mal à sortir et que souvent on se cache à soi-même. On dit « Oh non, moi j'ai pas peur de Jésus. Jésus, je connais, voilà, moi je suis chrétien, tout ça. » Mais en réalité, il y a quelque chose en nous qui est un peu tordu, qui fait que malgré tout, voilà, on a un peu peur de Jésus. Je me souviens que lorsque j'étais jeune séminariste, on m'avait raconté l'histoire d'une religieuse qui était devenue sourde, aveugle, grabataire. Je crois qu'on l'avait amputée d'une jambe ou de deux, je ne sais plus très bien. Et puis, du coup, on lui avait demandé « Ma sœur, est-ce que c'est pas trop dur ?» Et elle avait répondu « Non, ah non, parce que j'ai tout donné à Dieu. Je lui ai tout donné, donc il m'a pris. C'est normal. » Et moi, à l'époque, je m'étais dit « Surtout ne pas donner à Dieu, parce que sinon il va nous prendre. Si je lui donne mon pied ou ma main, si je lui donne mon œil, il va me les prendre. Je vais devenir aveugle, je vais devenir manchot. Si je lui donne mon neveu ou ma nièce, elle va mourir. » Vous voyez, on a toujours cette petite idée-là parce qu'il y a une petite musique en nous qui est celle de cette tentation du démon. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?» Et toute notre société porte cette difficulté. Il ne faut pas être trop religieux. Il faut rester raisonnable. On va quand même pas exagérer. Vous voyez, il y a une dame qui est venue me voir, elle était très choquée. Elle m'a dit « J'ai invité des amis pour un week-end. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont demandé à aller à la messe. Il faut quand même pas exagérer. Hein, on va quand même pas être trop religieux. Il y a de la mesure en tout. Chrétien, oui. Pratiquant, faut pas exagérer. » Mais vous voyez, c'est tout le temps, en permanence. C'est tellement vrai que, au moment de l'élection du pape Benoît, il y a eu un petit moment dont personne ne s'est rendu compte et qui était fondamental. Le pape Benoît est élu, il sort pour la première fois, il va parler, et qu'est-ce qu'il dit ? « N'ayez pas peur. » Alors là, je me suis dit, petit copieur, tu as copié le pape Jean-Paul II. Voilà, parce que Jean-Paul II avait dit ça, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'avenir, n'ayez pas peur du monde, n'ayez pas peur du mal. Voilà, en tout cela, nous sommes vainqueurs. Mais, en fait, le pape Benoît ne copiait pas du tout Jean-Paul II. Parce qu'il a une phrase qui est très très différente. Il dit, n'ayez pas peur du Christ. Incroyable. La première phrase du pape Benoît, c'était « N'ayez pas peur du Christ. Il ne vous enlève rien, il vous donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. » Et puis il insiste « Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. » Mais vous voyez qu'il est obligé de le dire pour qu'on le croie profondément. Voilà. Et c'est vraiment un travail que nous devons faire chacun de nous. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour le Christ ? Parce que le Christ me donne la vraie vie. Et sortons de cette tentation du démon de défigurer Dieu. Le démon, c'est sa passion, défigurer le Christ. Nous faire douter de lui et jusqu'à la croix. En fait, le Christ défiguré à la croix, c'est la jubilation du démon. Vous voyez, j'aime bien le démon parce qu'ils perdent, j'aime bien les démons parce qu'ils disent ce que nous pensons tout bas, mais j'aime bien aussi les démons parce que finalement, du coup, ils nous apprennent en contraste ce qu'est la vraie foi.
voyez, ces démons qui défigurent le Christ, en fait, souvent, ils maîtrisent beaucoup mieux le monde invisible que nous. Ils savent pertinemment qui est Jésus. Il le dit. Je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Saint de Dieu. Le démon le sait. Le démon sait très bien la puissance de Dieu. Le démon, au fond, serait capable de faire des thèses entières remarquables de théologie sur qui est Dieu. Vous voyez, notre professeur au séminaire nous disait de manière un peu dans la provocation, il nous disait finalement, un des meilleurs théologiens au monde, c'est le démon. Vous voyez, lui, il n'a pas de problème de doute, savoir si Dieu existe ou pas, mais je ne sais pas trop, j'hésite, tout ça. Non, aucun problème. Le démon n'est pas athée. Et donc, il y a ce théologien dont je vous parle de temps en temps, qui s'appelle Fabrice Adjadj, plutôt philosophe. Il a écrit un livre qui s'appelle « La foi des démons ». Très bizarre, « La foi des démons ». Il dit, en fait, le pire du pire par rapport à Dieu, c'est pas l'athéisme, c'est justement cette foi des démons. Quelqu'un qui connaît techniquement qui est Dieu, mais qui le refuse. C'est ça qui est démoniaque. Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait, au fond, que Dieu est amour et qui va refuser cela. Et voyez, notre démon, là, dans notre évangile, eh bien, il se met du côté de l'humanité, dans le refus de Dieu. Vous voyez, comme si c'était le défenseur de nous, notre défenseur. Comme si lui, il voulait notre bien. Vous voyez, il dit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? À moi le démon, mais à l'humanité. Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Alors que moi, le démon, eh bien, j'offre plein de belles choses à cette humanité. Et voyez ce côté tordu, en fait, du démon, qui fait que, en fait, lui propose ce que Dieu veut donner, mais il le propose sans Dieu. D'une certaine manière, dit Fabrice Adjadj, le démon, en fait, il veut donner du bien, mais sans Dieu. Et du coup, c'est un bien abîmé, et ça devient du mal. Vous savez, le saint Thomas d'Aquin, il dit, le mal, ça n'est que l'absence de bien. Voilà. Et c'est ça, en fait. Le démon prétend donner le bien à l'humanité, mais sans Dieu. Et nous, à chaque fois que nous voulons donner le bien sans Dieu, eh bien, nous posons un acte démoniaque. Et finalement, c'est un péché qui est assez propre aux chrétiens, puisque nous avons la foi. Nous connaissons Dieu. Et tout l'enjeu pour nous, c'est que notre foi, eh bien, s'ajuste pour être une foi selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire une foi de celui qui accueille, de celui qui obéit à Dieu, de celui qui fait tout pour Dieu. On pourrait avoir une forme de chrétien parfait, moralement parlant, posant toujours des actes de bien, mais qui finalement serait démoniaque, parce que ce serait sans Dieu. Voilà, il y a un livre comme ça qui est assez remarquable, qui présente l'Antéchrist. Et dans ce livre, en fait, il y a une sorte de bonhomme. Alors, je l'ai jamais complètement lu, mais donc je vous donne en gros je crois que c'est à peu près ça. Donc, le bonhomme, c'est le patron de l'ONU, vous voyez, aujourd'hui. Un type remarquable, sympathique, intelligent, tolérant, toujours positif dans tout ce qu'il fait. Bref, un type bien, en apparence. Mais en réalité, il travaille pour le mal. Tout simplement parce que dans tout ce qu'il fait, à chaque fois, on dégage un peu Dieu. Vous voyez, notre foi qui n'est pas celle des démons, justement, c'est la foi de celui qui s'abandonne à Dieu sans cesse. Voilà. D'un côté, il y a non serviam, ça c'est le démon, je ne servirai pas. Je porterai le bien, mais sans Dieu. Je ne servirai pas. Et de l'autre, il y a notre désir de servir. Vous voyez, on peut aimer les démons pour ces trois choses. Parce qu'ils perdent, parce que
ils nous permettent d'entendre ce qui traverse le cœur de l'homme et du coup de le corriger. Et puis, ils nous permettent de découvrir ce qu'est la vraie foi. La vraie foi, c'est pas juste connaître Dieu. La vraie foi, c'est le connaître dans l'amour, profondément, pour le servir, pour servir nos frères, humblement, pauvrement. Finalement, le remède face à la foi des démons, eh bien, il est double. Il est, alors je le dis comme ça, il est dans le fait de dire, et ça je crois que nous devons le dire tous les jours, Dieu sait tout, Dieu peut tout, il m'aime. Dieu sait tout, Dieu peut tout, il m'aime. Et aussi de faire comme la Vierge Marie, voilà. Ecce fiat magnificat. Me voici, qu'il me soit fait selon ta volonté, et merci Seigneur. Voilà, vous voyez, dans ces deux attitudes, Dieu sait tout, Dieu peut tout, il m'aime, Ecce fiat magnificat sont les deux grands remèdes à tout le mal que peuvent nous apporter ces démons. Et au total, eh bien le Christ est vainqueur. Amen.